Dans cette séquence, nous allons voir comment manipuler les panneaux ou palettes, personnaliser les raccourcis clavier ainsi que les menus, et enfin définir un espace de travail personnalisé. Quand on regarde l'interface d'InDesign CS3, on voit sur la partie droite de l'écran une série de palettes. Certaines d'entre elles constituent un groupe, comme ici, Page, Information, Calque et Liens. Quand je clique sur le nom d'un panneau ou d'une palette, celle-ci s'affiche. Si je clique sur un autre nom ou sur une icône, on passe à une autre palette. De la même façon, je peux cliquer sur l'onglet pour afficher ou telle palette. Si je clique sur le nom dans un autre groupe, la palette s'affiche. En cliquant sur son icône, elle se referme. Je peux agir sur le haut de la série pour réduire la taille des palettes, pour ne voir que les icônes. Quand je survole l'une d'entre elles, une étiquette m'indique son contenu. Chaque palette peut être affichée individuellement en glissant sur une icône sur la page. Je peux alors la repositionner là où je le souhaite sur l'écran. Toutes les palettes peuvent être affichées par le menu Fenêtre. Ainsi, je retrouve Calque, Dégradé. Certaines palettes s'obtiennent par des sous-menus tels qu'ici, Texte et Tableau, qui montrent les palettes Paragraphes, Style de cellule et autres. Certaines palettes seront également accessibles par le menu Texte. C'est le cas de la palette Caractères, de la palette Paragraphe et de la palette Tabulation. Quand je clique sur cette double flèche, j'affiche en même temps plusieurs palettes. Ainsi, ici, je peux voir Style d'objet et Effet. Si je clique à nouveau sur cette double flèche, je réduis à la taille d'icône. Je peux ramener une palette isolée vers les autres palettes en la glissant à l'intérieur d'un groupe. Par exemple ici, en dessous, Lien. Quand je vais afficher Lien, la palette Page se trouvera à sa droite. Je peux aussi glisser cette palette dans un autre groupe ou en bas de la colonne, de manière à faire un nouveau groupe. Je peux aussi la placer à gauche ou à droite de la colonne pour créer une nouvelle colonne. Une fois cette colonne créée, je pourrai ouvrir la palette pour en voir le contenu. InDesign CS3 vous offre ainsi un contrôle complet de l'interface. Nous allons voir maintenant la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier ainsi que les menus. Commençons par les raccourcis clavier auxquels on accède par le menu Édition, Raccourcis clavier. On peut voir des jeux existants, parmi lesquels celui par défaut, celui de PageMaker 7 ou d'Express 4. Nous allons créer un nouvel ensemble, alors que cette commande en possède un. Revenons à l'édition de l'ensemble. Je choisis d'abord une zone de produit. Donc ici, je vais prendre par exemple le menu Affichage. Dans le menu Affichage, si je clique sur une commande, je peux voir le raccourci qu'elle possède. Ici, je voudrais changer ce raccourci, CTRL-ALT-A accentué, qui donnerait sur un Mac, commande Alt 0. Donc je peux établir ici un nouveau raccourci. Je vais choisir majuscule CTRL-W. InDesign m'indique que ce raccourci était affecté à une autre commande. Avant d'attribuer ce raccourci, je peux choisir dans quel contexte il sera utilisé. Ici, par défaut, fait que le raccourci sera utilisé dans tous les cas, mais je peux très bien choisir qu'il ne soit utilisable que lorsque je travaille dans un tableau ou lorsque je suis en train d'éditer un texte. Je vais choisir l'option par défaut. Une fois le raccourci attribué, j'enregistre l'ensemble et je ferme la fenêtre. Je peux maintenant utiliser le raccourci. Nous allons voir maintenant la possibilité qu'offre InDesign de personnaliser les menus. Donc menu Édition. J'affiche donc une première fenêtre dans laquelle je peux choisir quelle catégorie modifier. Je vais choisir Menu Application. Puis Fichier. Dans Fichier, la commande Nouveau peut être cachée en cliquant sur cette icône. De la même façon, je peux cacher la commande Ouvrir. Si je clique OK et déroule le menu Fichier, je ne vois plus dans ce menu les commandes Ouvrir et Nouveau. En revanche, le bas du menu me montre afficher tous les éléments de menu. Si je clique sur cette option, je retrouve Nouveau et Ouvrir. La commande Menu propose une autre personnalisation intéressante, aussi bien pour les nouveaux utilisateurs que pour ceux qui souhaitent ne se focaliser que sur certaines fonctions qui leur sont utiles dans leur flux de travail. Il s'agit de la coloration des commandes. Je vais par exemple colorer en rouge la commande Nouveau et en vert la commande Enregistrer.
Je clique maintenant OK et je déroule le menu Fichier dans lequel il apparaît Nouveau en rouge et Enregistrer en vert. Donc la combinaison de l'affichage et des commandes, ainsi que leur coloration, permet de faciliter le travail des nouveaux utilisateurs, ainsi que des utilisateurs confirmés qui souhaitent orienter leur travail vers quelque chose de plus spécifique dans InDesign. Quand j'ai personnalisé mon interface avec ici 2 colonnes de palette et coloré les menus ou masqué certaines commandes, je peux enregistrer mon espace de travail. Pour cela, je me rends dans le menu Fenêtre, Espace de travail, puis Enregistrer l'espace de travail. Je vais nommer cet espace de travail et je peux lui associer le positionnement des palettes. Donc quand je clique OK, mon enregistrement est fait. Je peux maintenant revenir à l'environnement par défaut. Mais dès que je voudrais retrouver l'espace de travail que j'ai enregistré, par le menu Fenêtre et la commande Espace de travail, je trouverai mon espace personnalisé avec les 2 colonnes ici et le menu Fichier qui comporte les commandes colorées. InDesign CS3 propose un espace de travail intéressant. Il s'agit de cet espace qui montre les nouveautés d'InDesign CS3. Dans les menus, les nouvelles commandes seront affichées en bleu, ce qui vous permettra de les voir et de les repérer plus facilement. Ainsi, par exemple, vous voyez que Style de caractère propose de nouvelles options, de même que Rechercher une police. Ainsi, cet espace vous permettra de retrouver plus rapidement et de découvrir plus rapidement toutes les nouveautés d'InDesign CS3.